Bonne journée ou bonne nuit. Le Seigneur dit, et je trouve ça magnifique, et c'est pour toi qui cherches Dieu, toi qui cherches le Dieu relation. Notre Dieu est un Dieu relation, c'est-à-dire amour. Amour veut dire relation entre deux personnes. Un Dieu en toi, déjà en toi, qui s'est donné entièrement par le Saint-Esprit. Mais il est écrit, et je trouve ça dans un petit pain de vie qu'on trouve souvent, dans Psaume 25,9, « Le Seigneur enseigne aux humbles sa voie. » Le Seigneur enseigne aux humbles, aux petits, à ceux qui ne sont pas prétentieux, à ceux qui ne s'assoient pas sur leur sécurité, leur acquis, la tradition. Les humbles, c'est des petits. C'est des vulnérables. C'est comme un enfant qu'il met au milieu d'eux. Voilà. Et il faut redevenir comme un enfant, c'est-à-dire dans l'humilité, dans la vulnérabilité, pour goûter au royaume, voir le royaume et entrer dans le royaume. C'est magnifique. Aujourd'hui, 22 mars, vendredi. En fait, l'Église nous propose un mix de Jean chapitre 7, c'est 2 à 10, puis après ça, ils vont à 14, puis après ça, ils vont de 25 à 28, je crois, de 25 à 30. Je te résume, c'est que Jésus doit aller à une fête juive, au temple, et puis on dit à Jésus, il faut venir. Jésus va y aller, mais finalement en secret. Et là, il est mentionné ses frères eux-mêmes, parce que ses frères sont là, ne croyaient pas en lui. Jean 7, verset 5. Ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. On ne parle pas des cousins, on parle de ses frères. Vous savez, en grec, frère et cousin, c'est l'équivalent. Mais en araméen et en langue de ce temps-là, il y a un mot qui signifie fils ou fille de même père, même mère, ou cousin, c'est-à-dire la grande famille, comme en Afrique. Un cousin, c'est un frère. Bon, voilà, c'est ça. Alors Jésus, il va, il prêche, il dort au Jardin des Oliviers, il revient le lendemain et ça fait toute une histoire. Hein. On veut l'assassiner. Et on lui demande de quelle autorité. Mais de quelle autorité? Parce que les Juifs savent que les grands chefs veulent le tuer. De quelle autorité fais-tu cela? Et Jésus répond en Jean 7, 21. Le Père m'a envoyé. Le Père m'a envoyé. Le Père m'a envoyé. Voilà. Jésus est le Fils du Père. Quand tu pries Jésus, tu pries le Père. Quand tu pries le Père, tu pries Jésus. Et le Saint-Esprit, voilà, fait un tout. Et tout collé, la Vierge Marie, oui, bien sûr, qui a donné à Jésus cette opportunité de nous sauver. Ah oui. Mais je voudrais m'arrêter sur, au risque de te scandaliser, mais je l'ai été la première fois qu'on m'en a parlé. En fait, j'écoutais une émission de télévision avec Bernard de Rome, qui est le prince de l'information au Canada français, et qui interviewait le supérieur général, c'est un monseigneur, je ne sais pas qui, je ne me souviens pas, sur la Bible. C'est l'Institut de recherche biblique de Jérusalem, et c'est à partir de cet institut qu'on crée la Bible de Jérusalem. Ce n'est pas rien, c'est gros là, c'est la place de la recherche. Et je me souviens que M. Desrome demandait, est-ce que Marie, parce qu'il y a entre les protestants et les catholiques toujours, est-ce que Marie a eu d'autres enfants avec Joseph? Est-ce que c'était un couple normal? Alors il répond, bien sûr, Marie a été conçue par l'Esprit Saint, elle était vierge avant, vierge après, mais jamais l'Église ne va le reconnaître. Il le dit à la télé, je l'ai entendu. On ne peut pas faire de jugement ou de serment, hein. Mais j'ai envie de vous dire, je vous le jure, je l'ai entendu de mes oreilles, j'étais estomaqué. Il dit, il y a un mot qui dit même père, même mère. Et Jésus aurait eu
des frères et des sœurs. Alors, en faisant des recherches, j'ai découvert que Jésus avait Jacques, dit le juste, probablement l'évangile de Jacques, l'épître de Jacques. Et Jacques, Joseph, Jude et Siméon, et probablement quelques sœurs. Mais les femmes, vous savez, dans ce temps-là, ne comptaient pas. Bon. Et dans Acte 1, verset 14, on parle avant la Pentecôte, il est dit, il y a Marie et les frères de Jésus, plus les autres apôtres et les disciples. Voyez, Acte 1, 14. Donc, mais moi, ça ne me dérange pas. J'avoue, ça ne me dérange pas. Que Marie et Joseph aient eu une relation de couple normale, qu'il y a eu le premier fils, qui est fils de Dieu. Marie était, voilà, c'est le Saint-Esprit, elle a accueilli le Saint-Esprit, elle a conçu Jésus, l'Emmanuel. Qu'elle a eu Jacques, Joseph, Jude, Siméon, plus quelques filles. Moi, ça me l'a... Marie, il faut qu'elle soit humaine pour que moi, je puisse recevoir la même chose qu'elle. Marie, c'est le premier tabernacle vivant. Et elle me ressemble à moi, qui a eu 3 fils et une fille, et qui a 6 petits-enfants. Voilà. J'ai accès à la même richesse, au même trésor. Eh oui. Donc, frères protestants, sur ce sujet, on n'est pas trop loin. Voilà. Mais moi, ça ne me dérange pas. Si vous me dites Marie n'a pas eu d'autres enfants, il y a toutes sortes de choses. Hein, Joseph était vieux, peut-être qu'il y avait eu un premier mariage, il y avait déjà des enfants. Oh! Les histoires. Bon. Mais la plus belle histoire, c'est que le Père a envoyé Jésus, et Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, et Jésus veut te toucher à toi qui écoutes. Ouais. Et je prie pour toi. Je vais t'imposer les mains à toi qui es peut-être malade, à toi qui es peut-être seul, à toi qui es peut-être dans des embarras financiers. Il y a quelqu'un qui m'écrivait qu'il s'était privé de repas en Afrique pour écouter la vidéo. Oui. Ben pour toi et pour tous les autres, pour vos problèmes. Je vais demander au Père par Jésus, accompagné de Marie et des saints, de te toucher. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh Père, 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 touche. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Comme tu guérissais les malades sur les chemins de Galilée, on allait vers toi, tu touchais. Eh bien, franchis cet écran d'ordinateur, de télévision. Et touche, bénis, guéris. Casse les chaînes. Casse les chaînes. Casse les chaînes. De mal, maladie, malédiction, au nom de Jésus-Christ, soit délié puissamment, maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as un commentaire peut-être? Oui. Alors, il y a le blog pierrelacroix.com. Si tu écoutes uniquement par YouTube, www.pierrelacroix.com. Tout en bas, il y a un autre texte différent. Hein? C'est pas comme le vidéo. Un autre texte différent qui peut t'édifier, bien sûr. Et puis une zone commentaire. Et puis, parle de la retraite à tes amis. Soit dit en passant, si vous m'écoutez en 2020, le mardi après Pâques, je commencerai des écoutes sur le blog. Vous aurez le numéro à appeler pour prendre un rendez-vous. Et si vous avez... allez voir le blog. Vous avez une conférence à suggérer. Il y en aura à Saint-Gilles, Saint-Leu, ça c'est sûr. Mais il y a d'autres personnes. Il y a encore une place, je pense, pour des conférences, des groupes. Bon, arrivez avec vos masques si vous avez peur du coronavirus. Arrivez avec vos masques. C'est tout. Bon, gros bisous. Puis reviens lundi pour un autre partage.